Le lundi 3 avril 2023. Cyril Hanouna débuterait une nouvelle semaine à la tête de Touche-Teuf. Mon poste sur C8. Quelques jours plus tôt, le mercredi 22 mars, un sujet suscité des polémiques sur le plateau. En effet, une exposition d'une œuvre où une enfant ligotée fait une fellation d'un homme fait scandale. Ce tableau de l'artiste suisse Myriam Kapp, intitulé Fuck Abstraction, a été exposé au palais de Tokyo et Paris. L'auteur de cette œuvre a été accusé de pédopornographie par une députée RN. De son côté, le ministre de la Culture Prince Abdul Malak a défendu l'artiste. Cette dernière a pour habitude de dénoncer les horreurs de la guerre. Sur le plateau, les chroniqueurs ont donné leurs avis sur le festival et ils n'ont retiré de cette œuvre. Guillaume Janton a milité pour retirer le tableau contraire à Géraldine Maillet et Mathieu Delormeau. Cyril Hanouna trouverait ça le choc et a été surpris de ne pas pouvoir diffuser le tableau. L'antenne. L'animateur s'est emporté à plusieurs reprises contre la chaîne, car il estime qu'il avait le droit de le montrer afin de dévoiler aux téléspectateurs de quoi il parle. Mathieu Delormeau rappelait pour retirer les œuvres dans les dictatures insulte des chroniqueurs militants pour le retrait de l'œuvre de Tarmanto. Géraldine Maillet applaudit son argument. Peu avant, les chroniqueurs s'est rappelé que Guillaume Janton qu'il ait fait du bruit avec son documentaire sur Christian Kuzder, l'ancien champion des 12 coups de midi condamné pour possession d'images pédopornographiques. Cyril Hanouna n'a pas apprécié cet argument tandis que Mathieu Delormeau ajoutait raison. L'animateur lui réplique que Guillaume Janton fait des documentaires bien meilleurs que vous. Référence à ses activités de producteur pour 000 et les chaînes de la concurrence. Puis, Cyril Hanouna empêche Mathieu Delormeau de parler lorsque Géraldine Maillet évoque le festo. Rick Lachtel connaît l'histoire de Club. Ainsi, le chroniqueur en a voulu à Cyril Hanouna suite à cette succession de tacles. Entre le lundi 27 et le mercredi 29 mars 2023, les premières parties de Touche-Teuf au poste convainquent en moyenne 8,70000 personnes, soit 4,6% de l'ensemble du public. Les secondes salles diffusées plus ou moins entre 20h10 et 20h57. A séduit en moyenne 1,14 million de fidèles, soit 5,1% du public présent. Sur cette période, la dernière partie du Toto propose entre 20h57 et 21h14. Réunit 1,77 million de téléspectateurs, soit 7,7% de part de marché sur les 4 plus. La tendance est plutôt la baisse pour Cyril Hanouna par rapport aux précédentes semaines. Touche-Teuf, mon poste était retrouvé du lundi au vendredi dès 18h40.